Nous sommes des élèves de l'école de Saint-Martin-de-Belleville et nous vous présentons un reportage réalisé dans notre commune. Saint-Martin-de-Belleville se trouve dans les Alpes, dans le département de la Savoie. Ce village est très étendu, 16 500 hectares. C'est le troisième plus grand territoire de Savoie. Nous comptons 2700 habitants répartis dans 24 villages. Nous sommes allés rencontrer le maire André Plaisance pour lui poser quelques questions. Suivez-nous. D'abord, la mairie, c'est un bâtiment public, d'accord, où les administrés peuvent venir quand la mairie est ouverte, pour faire quoi? On peut demander des choses, par exemple, construire une autre maison. Exactement, et plein de choses, On vient effectivement pour demander dans le domaine de la construction d'une maison, dans le domaine d'un mariage, par exemple, ça s'appelle l'état civil. Voilà. Ensuite, à la mairie, il y a ceux qui viennent travailler. Voilà, donc il y a un directeur général des services, le monsieur qui était là tout à l'heure, et dessous, ensuite, qui travaille avec lui, il y a un certain nombre de personnes. Dont, par exemple, ta maman. Il y a plein d'autres personnes. Voilà. Et puis, il y a les élus. Donc, les élus, c'est le conseil municipal, voilà, qui est élu pour une période de 6 ans. Bon, 9 adjoints. Avec la commune nouvelle, nous en avons 9. Puis les autres, ce sont des conseillers municipaux. Alors la question, c'était pourquoi j'ai voulu être maire, c'est ça? Alors, c'est de m'occuper de l'intérêt général. C'est-à-dire de faire en sorte que ça se passe bien dans tout ce qui est du ressort de la mairie. Que ça se passe bien à l'intérieur de la mairie. Les gens qui viennent demander des renseignements soient bien accueillis. Donc que les services fonctionnent bien. Et puis que ça se passe bien également au sein du conseil municipal. Alors, généralement, je viens le matin pour travailler un peu avec mon directeur général des services, pour voir le courrier, signer le courrier. C'est-à-dire quand un administré nous écrit, il faut qu'on lui réponde. Voilà, donc on regarde un peu tout ça. On prépare les réunions. Voilà. Je reçois les administrés qui veulent me voir, qui ont tel et tel problème, telle et telle chose à me dire. Voilà, donc je suis là pour les écouter. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de réunions en dehors de la commune, parce qu'il y a la commune, mais il y a aussi la communauté de communes désormais. Ça fait des journées bien remplies, mais bon, j'ai cette chance d'être maintenant retraité. Et c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué quand j'avais une activité professionnelle. Le maire nous a donné beaucoup d'informations. Allons maintenant rendre visite à Sandra Favre, adjointe au maire. Occupé de plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles dans la commune. Alors sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville, il y a Val Thorens, Pramangis, Saint-Martin. Et puisqu'on a fait une commune nouvelle depuis le 1er janvier, on a maintenant Villars-Lurin avec nous. Quel est votre emploi du temps? Pouvez-vous décrire une journée type? Une journée type, c'est difficile, puisque moi, en tant qu'adjointe, en fait, je suis élue. Ça veut dire que ce n'est pas mon travail officiel pour lequel je gagne de l'argent. Mon travail, c'est monitrice de ski, donc toute la journée, normalement, je suis sur les skis, en tout cas pendant l'hiver. Et c'est le soir plutôt que je rejoins mes collègues pour prendre certaines décisions, réfléchir à certains projets. Et par contre, c'est pas fixe. Il y a qui est fixe uniquement le conseil municipal une fois par mois, et ce qu'on appelle la municipalité, c'est-à-dire une réunion entre le maire et ses adjoints toutes les 2 semaines. Alors, le rôle de la mairie en relation avec les écoles, c'est plutôt de mettre à disposition les bâtiments, de faire en sorte que tout se passe bien dans les écoles. Il y a par exemple la cantine, qui est quelque chose de communal, alors que les institutrices, les maîtresses, elles sont payées, employées par l'éducation nationale. Par contre, les ACEL, qui aident les maîtresses en maternelle, sont également des employés communales. C'est pour ça qu'on intervient, nous, mairie, que moi je suis présente au conseil d'école. On doit faire en sorte que les bâtiments soient en bon état, que si vous avez besoin d'un peu plus de choses dans votre cours, on les mette à votre disposition. Voilà, je crois que c'est plutôt ça notre rôle. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail?
C'est une très bonne question. Sans doute, ce qui me plaît le plus, c'est de servir l'ensemble de la commune. Aider tout le monde à vivre mieux. Les enfants de la commune ont été élus au conseil municipal jeune pendant 1 an. Comme les adultes, ils ont un budget à respecter pour leur projet. Venez avec moi. Avez-vous beaucoup d'enfants dans votre CMJ? Une dizaine. Pourquoi, quand nous avons voté pour certains projets, n'ont pas été réalisés? Parce qu'on n'avait pas assez pour le budget, il fallait un peu plus, puisque il y a des, par exemple, pour aller dans d'autres pays, on n'avait pas assez d'argent. Et puis il y a des projets qui ne sont pas possibles à réaliser. C'est par exemple quand vous avez fait, quand par exemple on avait voté pour Julien pour qu'il fasse des aires de jeu dans la cour un peu plus. Dans le village. Ouais. Et ben, oui, mais ça c'est pour sous. C'est grand comme projet. Voilà. Budget. Pourquoi avez-vous voulu présenter au conseil municipal jeune? Pour aider un peu, parce que j'avais par exemple l'âge, voilà, par exemple on peut, par exemple, voilà, on peut faire des autres choses, par exemple je voulais faire plus de jeux, et par exemple c'est pour ça qu'on voulait aller par exemple construire plus de trucs, par exemple pour améliorer la vie. L'idée qu'on pouvait faire des choses qu'on peut plus vraiment faire en ce moment. Par exemple, on peut plus vraiment parler le patois, vu qu'à l'école on n'apprend que le français. Et l'anglais. Ouais, l'anglais. Parce que j'avais plein d'idées, donc je voulais les mettre en valeur. Voilà. Merci. Nous sommes devant le local des services techniques de notre commune et nous allons rencontrer Romain qui va nous expliquer en quoi consiste son travail. Quel est votre rôle dans la commune? Mon rôle à moi, c'est donc l'hiver le déneigement et l'été je m'occupe des chemins de montagne avec une pelle mécanique. Et s'occuper des écoles et de la mairie. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors moi, ce métier, je l'ai choisi parce que ça a toujours été une passion de conduire des engins et puis que je trouve mon bonheur là-dedans. Quel est le rôle le plus dur dans ce métier? Alors le plus dur dans ce métier, c'est l'hiver, les horaires, parce qu'on peut attaquer à 4 h le matin comme à 5 h ou 7 h 30. Ça change tous les jours, suivant la quantité de neige qu'il est tombé. Parce que c'est comme une voiture, sur la neige, on est obligé d'avoir des chaînes. Après ça c'est l'étrave, donc c'est fait pour déblayer la route. Donc il y a plusieurs positions. Et après là on a une sableuse derrière. Ça nous permet de mettre du gravier sur la route pour éviter que les voitures patinent. Un peu de culture. Nous disposons d'une belle bibliothèque gérée par Natacha Lessu. Allons y faire un tour. Bonjour, je suis venue pour vous interviewer. Bonjour. Quel est le ou les livres les plus empruntés? Alors, c'est un petit peu... Écoute, il y a beaucoup de romans qui sont empruntés. Par exemple, les romans policiers. En ce moment, c'est les romans policiers qui sont bien empruntés. Mais il y a beaucoup de documentaires aussi sur la Savoie et sur les belles villes, sur la station. Voilà, mais ça dépend un petit peu le public. Il y a des enfants qui viennent chercher beaucoup d'albums aussi, il y a beaucoup d'enfants. Il y a aussi... il y en a qui aiment bien les bandes dessinées. Donc tu vois, c'est un petit peu tout. Avez-vous beaucoup de lecteurs? Alors, il y a environ 300 lecteurs, oui, environ 300 lecteurs inscrits.
Voilà. Comment sont faits les choix des livres? Alors, moi je travaille avec une équipe de bénévoles. On est 8, donc 7 bénévoles plus moi. Et donc on choisit tout ensemble les livres. Parce que chacune a sa spécialité. Il y en a qui sont plus dans les documentaires, il y en a plus qui sont dans les romans traditionnels, il y en a qui sont dans les romans policiers, il y en a plus dans la BD ou plus chez les jeunes. Donc on mélange un petit peu nos choix et on essaye de voir si ça correspond un peu à notre public de la bibliothèque, à nos lecteurs. Et puis on décide de commander. Et on commande environ une vingtaine de livres par mois. Et on a un budget de 4 000 € par an. Alors moi mon travail c'est de proposer donc les livres et puis surtout de faire des animations un petit peu autour du livre pour inciter les gens à venir à la bibliothèque, pour leur donner envie. Donc avec l'équipe de bénévoles on essaye d'organiser des ateliers d'écriture, des rencontres avec des écrivains, avec les écoles aussi. On accueille les écoles, on vous accueille là, le mercredi matin pour vous raconter des histoires. Voilà, vous montrer que le livre il est accessible à tout le monde, à la bibliothèque tout le monde peut venir, c'est gratuit. Et voilà, donc mon travail se résume à cela. Merci De rien. avoir bien voulu que je vous interviewe. Merci à vous. Nous avons la chance d'avoir à disposition près de l'école un magnifique gymnase. Christophe en est le gardien, allons le voir. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que déjà j'aimais le sport et puis il y a eu une opportunité à un moment donné parce que je travaillais à Moutier toute l'année, donc ça faisait beaucoup de déplacements. Il y a eu une opportunité ici, donc ça s'est présenté, donc voilà, j'ai été pris ici. Ça fait maintenant depuis 2004, donc ça fait presque 12 ans. Aimez-vous votre rôle? Oui, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de contacts humains. Quelle activité pouvons-nous pratiquer au gymnase? On peut pratiquer, donc il y en a pas mal, il y a tous les sports un peu collectifs, style volley, foot, badminton. Ensuite il y a des sports individuels tels que l'escalade, enfin, si on peut appeler ça individuel, parce qu'il faut être quand même un minimum deux. Du karaté, du judo, de la gym trampoline. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Saint-Martin est un village qui accueille beaucoup de touristes l'hiver, mais aussi l'été. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphanie Cardon, responsable de l'Office du tourisme et du musée. En quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à accueillir les visiteurs, à les informer, à les aider à organiser du mieux possible leurs vacances à Saint-Martin-de-Belleville, mais aussi à essayer d'imaginer des animations, des activités qui vont permettre à tout le monde de s'amuser lors de leurs vacances à Saint-Martin. D'accord. Depuis combien de temps l'Office du tourisme est ouvert? Alors, l'Office du tourisme de Saint-Martin, j'ai pas la date exacte, mais il existe à peu près depuis le milieu des années 1980. 85-86, c'est l'année de démarrage de la station à Saint-Martin-de-Belleville. Combien de clients avez-vous par Alors, jour? c'est très variable. On a beaucoup de monde au moment des saisons touristiques, donc en saison d'hiver et en saison d'été. On a, je dirais, entre 50 et 150 personnes par jour. Et pendant les intersaisons, donc au printemps et à l'automne, on a beaucoup moins de monde puisqu'il n'y a pas de personnes en vacances à Saint-Martin. D'accord. Quand le musée est-il ouvert? Alors, le musée de Saint-Martin a ouvert en 2008, donc ça fait déjà 8 ans. D'où viennent les objets, tous ces objets que vous expédiez ici, qu'on expose ici alors? La plupart de
de ces objets, en fait, viennent de la vallée des Bellevilles. Ce sont des objets qui ont été donnés par des familles, par des habitants de Saint-Martin ou des petits villages, voilà, pour vraiment qu'on puisse présenter ici des objets originaires de la vallée. On a choisi ici de raconter l'histoire de Saint-Martin parce qu'on avance dans le temps, petit à petit cette histoire on a tendance à l'oublier. On oublie comment les gens vivaient autrefois, combien c'était parfois difficile de vivre ici. Et donc à travers ce musée, voilà, on a voulu raconter cette histoire, garder la mémoire, et puis aussi parler de l'aménagement des stations, puisque ici, dans la vallée des Bellevilles, ça a été très important, ça nous a apporté toute une nouvelle activité qui nous permet de rester aujourd'hui dans la vallée pour continuer à y vivre. Merci. Merci à toi. Il reste une petite vingtaine d'agriculteurs dans la commune. Nous avons voulu savoir comment travaille l'un d'entre eux, Bernard Souchal. Son exploitation se trouve dans le hameau du Châtelard. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'aime les vaches et puis j'aime les vaches. D'accord. Et l'agriculture. Le matin, pour traire les vaches, à quelle heure vous levez? À 5h30. D'accord. Après le matin, vous le mettez où, le lait? Alors, le lait, on le met dans une boule ou dans des bidons. Et puis c'est le camion de Moutier qui vient le chercher. D'accord. Combien avez-vous de bêtes? On a 40 vaches laitières, à peu près. Pouvez-vous nous décrire une journée que vous avez passée? Ouais. Donc la traite le matin, on commence à 6h à peu près, pour avoir le lait avant 8h. Ensuite le soin aux animaux, le foin, le nettoyage, l'alimentation, donc la distribution du foin, des farines, le nettoyage des logettes. Ensuite donc à partir de 9h30, 10h, on a du temps libre jusqu'à à peu près 4h l'après-midi, 16h. Soit pour travailler dans les prés, soit pour du temps libre. Et ensuite la traite du soir, c'est pareil, donc la traite, le soin aux animaux, l'alimentation, le fourrage et le nettoyage. Voilà. Et on finit en principe vers 19h. Vous prenez des vacances des fois? Des fois, oui, comme tu dis. Non, maintenant on travaille à deux avec Mathieu, donc mon fils. On est associé, donc on peut se répartir les tâches et on peut faire le travail tout seul pour libérer l'autre. Donc on prend souvent une semaine ou 2 semaines par an, voilà. Ou voire plus, ça dépend. Vous avez une auberge, je chante un coucou, comment ça fonctionne? Donc c'est le principe des fermes auberges, c'est un restaurant où on utilise les produits de la ferme. Donc c'est un complément d'activité. On utilise surtout la viande, donc de nos bêtes, soit du veau, soit du bœuf, et aussi le fromage de la ferme. Voilà. Et ça permet de valoriser les produits directement par le circuit court, on appelle ça. Coucou Zeker, ça va Zeker? T'es beau hein Zeker. Donne la papate. Marie, la responsable de la poste, a bien voulu nous recevoir afin qu'on lui pose quelques questions. Venez! À quelle heure vous levez-vous le matin? Le matin, moi je me lève à 6h. Combien d'heures faut-il pour distribuer le courrier dans tout Saint-Martin de Belleville? Martin, alors tu as le casier, tu vois, il est là-bas. Tu as à peu près, je sais pas, une heure de préparation. Là, trié par client. Là, tu vois, tu as le nom des gens qui habitent Saint-Martin. Donc le facteur, il trie le courrier par client. Et une fois qu'il a fini, il va le ranger dans sa caisse. Il va faire pareil avec ses colis en bas, qui sont dans le garage. Il va les trier, il va les mettre dans sa voiture. Et après, il faut 1h30 pour distribuer Saint-Martin. Distribuez-vous plus de lettres ou plus de colis? Plus de colis. Aujourd'hui, il y a plus de colis parce que maintenant, comme il y a Internet, on n'a plus beaucoup de courriers. Combien il y a d'employés dans
pour trier les courriers? Alors à Saint-Martin, l'été on est 6, il y a 6 tournées. Et l'hiver on est 8, voire 9. On est un peu plus. Parce qu'en fait sur le Val-de-Marne, ils sont 2 ou 3 pour distribuer, puisqu'il y a beaucoup de colis. Sur les menhirs, ils sont 2 aussi l'hiver, parce que pareil, il y a énormément de colis. D'ailleurs, ils ont des fourgons, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans une voiture. Et sinon, on n'est que 6. Le CMJ a organisé une rencontre avec des professionnels dans la cour de l'école. Nous en avons profité pour leur poser quelques questions. Alors, aujourd'hui, on a ramené 2 camions, une ambulance qui est faite pour du secours à personne et un camion qui est fait pour éteindre les incendies. Mais au centre de secours, on a une 2e ambulance, on a des voitures et puis on a un véhicule qu'on appelle tout usage qui nous permet de faire des tas de bricoles, des inondations, de monter sur des échelles, etc. Comment faites-vous pour résister à cette chaleur? Alors pour résister à cette chaleur, d'abord on est entraîné, on connaît bien le feu et on a des tenues qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Cette tenue, donc elle va de haut jusqu'en bas, on a une cagoule, un casque et normalement cette tenue elle nous permet de résister à une chaleur de 700 degrés pendant 10 secondes. Quel est votre souvenir le plus possible? Le plus positif. Ah, le plus positif. Je me rappelle d'un grave accident de la route où on pensait qu'il y avait 5 blessés. Il y avait 2 blessés qui étaient blessés très graves. Et on pensait honnêtement que les 2 blessés qui étaient gravement blessés, ils allaient mourir. Et en fait, on a appris plus tard que finalement ces gens-là, ils avaient été sauvés et pour nous, c'était une vraie satisfaction. Je me rappelle aussi d'un autre secours où on avait été appelé pour aller dans un village pour quelqu'un qui était en arrêt cardiaque. Son cœur s'était arrêté. Quand on est arrivé, en fait, il y avait sa famille qui était en train de masser le monsieur. Nous, on a continué de masser et on sait que ce monsieur-là, il a été sauvé et après, il a repris une vie normale. Quel est l'incident qui arrive le plus souvent? Alors l'incident qui arrive le plus souvent, c'est ce qui arrive un peu dans la vie de tous les jours. C'est des gens qui sont chez eux et puis tout d'un coup, ils ne savent pas trop pourquoi, ils font un malaise. Et puis du coup, on nous appelle. Et puis ce qui arrive très souvent aussi, c'est des gens qui bricolent chez eux. Et ils sont sur un escabeau, un échafaudage, sur un toit, et ils tombent, et ils se font mal au dos, mal aux jambes, et puis là du coup on nous appelle. Ça arrive très souvent. Merci pour l'interview et au revoir. Eh ben, je vous remercie, et puis j'espère que quand vous serez grand, vous serez peut-être sapeur-pompier volontaire, ou peut-être sapeur-pompier professionnel. Merci. La plus dure? La plus difficile, alors c'était avant que j'arrive sur la vallée. C'était une mission j'étais gendarme mobile à l'époque, c'est un peu difficile, mais c'était une mission de maintien de l'ordre. On devait sauvegarder une zone. Et là, on a été pris à partie très méchamment, très violemment. Et ça, c'était vraiment difficile. Après, des missions difficiles depuis que je suis sur la vallée, c'est essentiellement sur la douleur des gens, les violences envers les gens, et notamment les violences sur les enfants ou au sein des familles. Et ça, c'est très difficile à vivre. Est-ce que vous avez déjà arrêté une personne et vous l'avez mis en prison? Et oui, malheureusement, ça arrive trop souvent. Il y a beaucoup de gens qui commettent des choses qu'ils ne devraient pas et qui ne comprennent pas quand on leur dit stop. Et donc oui, j'ai arrêté beaucoup de gens et j'en ai déjà mis beaucoup en prison, beaucoup trop. Qui s'occupe de la gendarmerie quand vous êtes en mission? Alors,
moi, quand je suis présent, c'est moi qui m'occupe de la gendarmerie, quoi qu'il arrive. Quand je suis présent, voilà, je gère la gendarmerie, c'est moi qui m'en occupe. Quand je suis en vacances, et heureusement ça m'arrive, c'est mon adjoint qui, à ce moment-là, reste sur les directives que j'ai données, qui prend le relais. Donc il y a toujours quelqu'un, quoi qu'il arrive. La gendarmerie, c'est du H24, toute la semaine, tout le temps, tous les mois. Enfin, il y a toujours quelqu'un de présent. Vous êtes combien de personnes? L'été, on est à partir du mois de mai, donc on est 8 personnels sur la vallée. Et l'hiver, par contre, on monte à presque 30, on est 27. Et on a des renforts aussi de policiers espagnols, de Danois qui viennent nous aider. On a des officiers qui viennent en stage. Enfin. Donc l'hiver, on est très nombreux. Mais pas assez par rapport à la population présente. Vous avez choisi ce métier? Parce que c'est un métier très riche, très enrichissant par rapport au contact et à la relation avec la population. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est que tous les jours, je rencontre des gens différents et chaque personne est différente et apporte quelque chose. C'est hyper intéressant et c'est très enrichissant. Et c'est un métier aussi qui est dynamique, il n'y a pas une journée pareille, pas une seule. Il n'y a pas une journée qui se ressemble à l'autre. Donc à la base, on a le même métier, mais c'est pas du tout la même façon de le faire. C'est que la police nationale, civile entre guillemets, c'est-à-dire nous on est attaché au ministère de l'armée, de la défense, eux ils sont attachés au ministère de l'Intérieur. Et donc il y a énormément de choses qui changent dans l'état d'esprit, la mentalité, la façon de faire son travail, mais aussi dans les horaires. Nous, une journée type, je te dis c'est 8 heures, mais s'il y a un événement, on prolonge jusqu'à ce que l'événement soit fini. En police nationale, ce n'est pas le cas. C'est hyper compartimenté. Celui qui fait la police de la route va faire que ça de sa journée. Celui qui fait des enquêtes ne va faire que ça, etc. Donc il y a des grosses différences. C'est pour ça que moi j'ai choisi la gendarmerie, parce que c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus dynamique. Au revoir et merci. Notre commune se transforme en station de ski l'hiver. Nous avons rencontré M. Blanc, directeur du service des pistes, et M. Jay, responsable de l'ESF à Saint-Martin, pour mieux connaître leur travail. Alors, quel est l'incident le plus grave dans votre métier? Là, il y a beaucoup malheureusement d'accidents graves. Il y en a plusieurs, il y a surtout des accidents qui sont liés aux avalanches. Aux avalanches ou avec des blessés graves ou carrément des gens qui perdent la vie. Donc c'est pas facile ça. Quelle est la blessure la plus grave que vous avez soignée? Il y a des blessures qui sont graves. Je dirais quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque et puis on fait un massage cardiaque et puis hop, on le sauve. Donc ça, c'est les plus beaux souvenirs. Il y a eu combien de morts en montagne? Dans la vallée des Bellevilles, c'est qu'en cette année, Oui. il y en a eu 3. Quel est l'incident qui arrive le plus souvent? Alors, il y en a 2 qui arrivent le plus souvent. C'est se blesser au niveau du genou. Hein, ça s'appelle les ligaments du genou qui cassent. Ou alors, c'est l'épaule. C'est-à-dire qu'on chute et puis on essaie de se rattraper avec les mains et puis on se blesse à l'épaule. Du service des pistes, on a plusieurs métiers dans les pistes. On a le pisteur secouriste, donc lui qui ouvre, qui ferme les pistes, qui sécurise le domaine skiable en déclenchant des avalanches et en secourant les gens s'il y en a besoin. Ensuite, il jalonne, c'est-à-dire qu'il sécurise la piste. Donc sécurité et prévention. Alors la prévention, c'est important. C'est aussi discuter, c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de discuter pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents sur les pistes et discuter de notre métier. Ensuite, il y a le dameur. Donc le dameur, c'est une dameuse, hein, mais ces métiers sont aussi ouverts autant aux hommes qu'aux femmes. C'est conduire des engins à chenilles pour préparer le manteau neigeux, pour que ce soit agréable à skier, pour qu'on maintienne la neige le plus longtemps possible. Ensuite, il y a un métier qui est, le nom, il n'est pas du tout connu, mais vous savez tous ce que ça veut dire. Et le métier, c'est nivoculteur. Nivoculteur, c'est celui qui déclenche les canons à neige pour faire de la neige quand il n'y a pas assez de neige sur les domaines skiables. Donc ça, c'est un beau métier aussi. Et ensuite, il y a tous les métiers périphériques à côté. C'est les mécaniciens, les régulateurs de secours, les régulatrices de secours, les responsables du matériel et l'administratif. Donc ça, c'est tout un service des pistes. Et les secours. Et les secours, bien évidemment, donc qui sont faits par les pisteurs secouristes sur le domaine skiable. Merci pour l'interview. Avez-vous plutôt des gens débutants ou des gens confirmés?
Donc les gens sont là pour apprendre à faire du ski, donc on a quand même dans la majorité des cas beaucoup plus de débutants que de confirmés. On a tous les niveaux, que ce soit en surf, en ski de fond, en ski alpin, tous les modes de glisse, mais on a beaucoup de débutants et de skieurs qui ont skié qu'une semaine dans leur vie. D'accord. Combien de moniteurs travaillent à Saint-Martin? Alors cela dépend des semaines. Il y a des semaines, les semaines où il y a beaucoup de monde, ça peut aller de 50 à 60 moniteurs. Et les semaines calmes, comme en janvier, on peut avoir 7-8 moniteurs. D'accord. On commence à 9h15. Donc le moniteur il va être à l'école de ski vers 8h30 pour se préparer, pour prendre son matériel. Éventuellement, s'il a une sortie hors piste à faire, pour prévoir le matériel de DVA, c'est-à-dire ce qui permet de secourir les victimes. Le cours démarre à 9h15, il se termine à midi, et ensuite le cours il commence à midi et demi pour aller jusqu'à 16h30, voire 17h le soir. Donc c'est des journées bien chargées pendant les vacances scolaires.